500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je te laisse peut-être te présenter. Merci en tout cas de venir sur ce dispositif inédit. On est en plein cœur du Salon des Mers, dans le Salon des Sports. Et tu représentes, je te laisse la parole. Alors je représente, je suis ici en tant que coprésident de l'ANDIS. Donc ANDIS, l'Association nationale des directeurs et intervenants des services des sports. 700 adhérents en France, dont l'ensemble, une grande partie des directeurs des sports, des mairies principalement. Effectivement, nous sommes partenaires du Salon des Sports et donc nous avons un stand ici pendant 3 jours. Donc nous faisons partie de l'aventure de ce Salon des Sports remarquable cette année. Mais je suis aussi directeur des sports de la ville d'Agde, un vrai métier, on va dire. Merci Nicolas. On commence toujours par une question traditionnelle chez Bleu Blanc Bouge. C'est quoi le souvenir sportif de gamin de Nicolas ? Alors, il l'a marqué. Ouais, mais qui m'a marqué, mais qui m'a bien marqué, mais qui a marqué moi, mais qui a marqué, je pense, une génération entière. Alors, je suis quand même un peu plus âgé que toi. Donc moi, c'est vraiment remonté à saison sportive 75-76, d'accord. Là, Saint-Etienne, Coupe d'Europe. À l'époque, c'était la Coupe d'Europe. Alors, c'est pas la finale, perdue contre le Bayern, les poteaux carrés. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est le quart de finale. Je sais pas, tu te rappelles du quart de finale ? Non, tu te rappelles pas, le quart de finale. Quart de finale, parce qu'à l'époque, c'était 16e, 8e, quart. Il n'y avait pas de tour préliminaire, tout ça, élimination directe. Okay. Et quart de finale contre le Dynamo Kiev, perdu 2-0 à Kiev. Okay. Et en fait, Saint-Etienne qui joue 0-0 à la mi-temps, fin de match 1-0, 2-0, prolongation. Et donc, but de Dominique Rocheteau en prolongation qui qualifie en fait Saint-Etienne pour les demi-finales. Et ça, en termes d'émotion, on n'était pas saturé d'images de sport, quoi. Voilà. Et là, je pense que je pourrais pratiquement de mémoire citer tous les noms des joueurs de l'équipe. Parce que c'était l'époque des figurines Panini. Bien sûr. Donc on avait tous Saint-Etienne. Sincèrement, je pourrais vraiment donner tous les noms des joueurs. Vraiment, ça t'a marqué. Ouais, ça a marqué. Après, il y aurait d'autres souvenirs, mais voilà. Là. Et juste un petit après-dernier, c'est pour moi, basketteur à la base. Ouais. Donc la Dream Team 92, Dream Team basket au JO de Barcelone avec Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. C'est les étoiles. Plein les yeux. Merci pour ces souvenirs. Ouais. Est-ce que tu dirais, question un peu téléphonée, mais est-ce que tu dirais que tu es un directeur des sports sportif ? Alors, tout est relatif, mais j'ai fait 20 ans de basket. Ça fait 10 ans que je fais du triathlon, longue distance, du vélo. Donc j'ai une pratique sportive assez soutenue. Je pense dire que oui, effectivement, vu mon âge, je suis un directeur des sports sportifs. On est, comme on le disait tout à l'heure, au plein cœur du Salon des Mers. Qu'est-ce que tu as pu y voir d'intéressant et pourquoi ? Moi j'ai une analyse de deux niveaux, parce que j'aime bien être sur le fond et sur la forme, parce que je suis organisateur, notamment pour l'ANDIS, le salon. Donc c'est vrai, j'aime bien aller voir un peu ce qui se passe, les coulisses, comment c'est organisé sur la forme. J'ai réussi à m'extirper pour aller voir le hall 6, le hall 3, voir un peu le hall 4, le hall 3, voir comment ça se passe autour. Et donc, mais je vois un salon qui prend de l'ampleur. Et avec vraiment des espaces qui sont bien travaillés, qui sont fournis. On arrive quand même là à discuter, même s'il y a du brouhaha, des gens qui arrivent autour. On arrive quand même à s'isoler. Donc je vois quelque chose de très sympa donc, sur la forme du salon. On voit que c'est pro, quoi. On voit que c'est pro. Et sur le fond, on connaît tous les exposants qui sont là pratiquement, mais sans cesse surpris en fait, par le renouvellement, l'innovation que certains, la majorité, apportent tous les ans. Donc on voit bien que tous les partenaires là, économiques sont vraiment à l'écoute des pratiquants et sont proactifs en fait, dans les solutions qu'ils peuvent proposer
pour les collectivités. Donc ça m'intéresse en tant que technicien, voilà, et on voit que les élus, ils trouvent un intérêt en fait. On voit que la place du sport prend la place et ils trouvent un intérêt, c'est pas que du ludique. Voilà, on voit un peu cette émergence-là, cette émergence de continuité, voilà, de cette place du sport. Donc le salon réussite et nous, voilà, enfin, au niveau de l'Andis, très heureux d'être partenaire, associé du salon. Voilà, on a eu l'occasion de faire une ou deux conférences aussi voilà, dans le public. Donc voilà, très, très heureux, fier, honoré de participer un peu à cet effort collectif. C'est quoi pour toi, Nicolas, lutter contre la sédentarité? De manière concrète, en fait, on sait que les jeunes ont perdu de la capacité cardio, etc. quoi. Mais au-delà de ça, lutter contre la sédentarité, c'est servir un peu du sport comme outil, non pas comme finalité, pour que les gamins puissent voilà, jouer, sortir de leurs écrans. J'aime pas être dans la caricature des choses parce que on pourrait penser que les gamins sont sur les écrans, font plus rien, bougent pas par rapport à nous ce qu'on faisait avant. Mais c'est pas totalement juste. Ça dépend des territoires aussi. Et ça s'explique par différents facteurs. Donc nous, en tant que collectivité, on a un rôle d'incitateur, de facilitateur en fait, pour que les jeunes bougent. En club, certes, c'est important. Voilà, c'est important que le gamin puisse avoir un cadre quelque part de club. Mais je dirais aussi qu'aujourd'hui, les jeunes ont certes besoin de ce cadre, de retrouver ce cadre, mais on a une évolution aussi des comportements et des attentes aussi. Alors, je parle des jeunes plutôt ados, qui eux ont envie d'être plus autonomes qu'avant. Donc à nous de aussi leur proposer des choses incitatives et donc des équipements en accès libre. Donc en fait, nous, sur les collectivités, on est toujours sur ce parallèle à proposer des installations pour le mouvement sportif, le monde associatif, qui propose un encadrement, voilà, un club, une vie. Mais sauf qu'aujourd'hui, contrairement à ce que moi j'ai connu, en fait, on faisait un sport et on restait sur un sport. On voit qu'aujourd'hui, il y a du zapping, mais pour moi, le zapping, c'est pas négatif, quoi. Je trouve ça très pertinent parce qu'en fait, ça permet d'aller chercher plusieurs influences là-dessus. Mais c'est un mode de vie aujourd'hui de zapper. Mais si on voit que le côté négatif, on va dire, ah ben oui, ils zappent, ils sont pas fidèles ou quoi. Non, en fait, les gamins ont besoin aussi d'aller chercher des expériences ailleurs. Et du coup, d'un cadre qu'on pourrait croire dans un club un peu rigide, les gamins, il faut leur apprendre à sortir du cadre. Moi, c'est ça qui me plaît aussi. C'est-à-dire que c'est voilà, l'esprit critique, et où je veux, quand je veux, mais peut-être construit aussi. Et en fait, quand on voit la pratique auto-organisée aujourd'hui des jeunes, ils sont auto-organisés, ils ne sont pas inorganisés. Et ils savent très bien se réunir entre eux, voilà, réseaux sociaux, et en fait, on va se faire un contest à tel endroit, on va se faire une partie de foot. Donc voilà, il arrive aussi à faire ça. Aujourd'hui, un adolescent, un jeune, pour chercher du sport, il n'utilise pas Google, il utilise TikTok. Exactement. C'est un moteur de recherche, avec les top 10 emplacements, etc. Voilà. Ou des Snapchat ou WhatsApp et des trucs. Mais ils arrivent en fait à s'organiser aussi entre eux. Donc voilà, c'est peut-être déstabilisant au départ pour ma génération, peut-être celle d'avant, enfin voilà, le mot sportif. Je ne veux pas caricaturer là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut arriver en fait à s'adapter à la société en fait. Donc voilà, donc comment lutter contre la sédentarité? Il y a une offre qui n'a jamais été aussi, n'est-ce pas? Avant, on jouait au foot, on allait dans les terrains vagues. Aujourd'hui, les citifs, etc., on le voit sur le salon. Donc voilà, lutter contre la sédentarité, c'est pouvoir trouver des moyens de communication, en fait, adaptés aux jeunes, pour que s'ils n'ont pas l'info, mais ils peuvent l'avoir, mais au moins faciliter leur info pour qu'ils puissent pratiquer, mais pratiquer de différentes manières, comme ça leur va. Et non pas sur des schémas traditionnels qu'on pouvait avoir. Donc c'est ça que nous, au quotidien, en fait, on réussit à mettre en place, et surtout à amener ce discours-là auprès de nos politiques, de nos adjoints. Mais ça fonctionne maintenant, quoi. De dire que le sport, c'est pas que le sport associatif, mais c'est aussi la transformation de la ville, d'une certaine urbanité sportive, entre guillemets, et ce qu'on voit très bien là, avec du mobilier urbain, par exemple, juste à côté. Donc voilà, pour moi, lutter contre ça de manière très concrète, c'est proposer des lieux, et des lieux alors, fermés sous cadre associatif ou autre, hein, et aussi des lieux ouverts. Voilà, c'est vraiment travailler sur ces deux champs-là, et avec tout le travail que l'on fait dans les écoles au préalable, c'est ça, quoi, le travail qu'on fait dans les écoles, avec les enseignants, avec tout le monde. Voilà, on continue à ouvrir. Bon, on a des progrès à faire, mais pour moi, on peut y arriver. J'interromps l'épisode quelques instants pour vous parler du courrier des maires sportifs. Un nouveau format écrit, totalement gratuit, qui vous sera envoyé par mail régulièrement. Je vous partage des réflexions, des points de vue et des informations utiles
pour vous aider à développer les pratiques sportives sur vos territoires. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur maville-bouge.com/cdms. Ou bien, rendez-vous sur mon profil LinkedIn et cliquez sur le bouton Courrier des maires sportifs. J'ai hâte de vous écrire. Voilà, c'est fait. On peut reprendre l'épisode. Bonne écoute. Tu as parlé des jeunes, Nicolas. Quid des actifs, des plus âgés, dans cette volonté que tu as, très concrète, là, que tu nous as exposée. Qu'est-ce que tu fais, toi, sur ta ville? Alors nous, on fait beaucoup d'actions en fait. Voilà, on a un dispositif qui ressemblerait à une école municipale des sports, mais qui est un dispositif qu'on appelle le SLAM. Ok. Voilà, Madame Surac, je parle. En fait, on propose, et moi depuis quelques années, en fait, avant on était à 80% d'actions pour les jeunes et 20% pour les adultes. Et là, maintenant, on est à peut-être 60 jeunes et 40 adultes. Super. Donc on propose beaucoup d'activités comme de la marche nordique, le tir à l'arc, voilà, beaucoup d'actions en fait pour les actifs. Où on a de plus en plus. Alors, il y a beaucoup d'assos qui sont là-dessus, donc aussi on aide les assos. Mais pareil, en fait, on offre en fait, des services aux actifs, aux retraités actifs, aux autres. J'ai eu monté les actions sur du 3e âge, 4e âge, à maison de retraite. Mais on voit bien que là, il y a un mélange qui se fait entre l'associatif, entre les coachs sportifs aussi. Voilà, on voit une évolution des métiers du sport. Donc justement, et là, une action, moi, que je fais concrète là en ce moment, qu'on essaie de développer. On a démarré un expérimental et on va le continuer à partir de la rentrée. C'est proposer des activités, alors pas sportives, mais de respiration, on va dire, aux agents de la municipalité, de la mairie. Le sport en entreprise, version collectivité. C'est pas facile, il y a beaucoup d'écueils, des agents, des élus, de l'encadrement. Donc c'est pas du sport, parce que les problématiques de vestiaire, de douche, d'aller travailler. Donc en fait, c'est plus des temps de respiration active. Donc là, on est sur une expérimentation avec le service ressources humaines, qui, sur les premiers retours, certains adhèrent, d'autres viennent un peu à reculons, et puis on voit que ça leur plaît parce qu'on démarre la journée, en fait, voilà, de manière apaisée, posée, voilà, ça, dans le temps de travail. C'est quelques minutes. C'est 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et je reviens un tout petit peu en arrière. Tu as parlé de la mise en place, en fait. Ton ratio qui s'est inversé, 80-20, ça a été quoi, toi, ta recette, la clé, en tout cas, pour réussir à basculer à 60-40, c'est-à-dire, on le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, 60% d'initiative, de réflexion pour les jeunes et 40%. Comment tu as réussi, toi? Disons que c'est aussi, voilà, quand je dis c'est des solutions locales, c'est un peu une typologie aussi du public que l'on a moi, sur la ville d'Agde. Voilà, on voit qu'il y a une courbe avec des retraités qui viennent dans le sud, donc une demande de plus en plus forte de ce genre de population. Bien sûr. Et puis, deuxième facteur, en fait, là-dessus, c'est que voilà, moi, j'ai une équipe d'éducateurs sportifs qui aussi prend de l'âge, qui pour autant reste actif, mais sur lequel, à un certain moment, le face-à-face pédagogique avec les jeunes est peut-être un peu moins dynamique qu'au départ. Et par contre, c'est aussi une façon de les prolonger dans leur activité, de leur proposer aussi de monter des actions envers un public un peu plus âgé. Okay. Voilà, c'est pour qu'eux aussi se sentent bien dans leur métier. Okay. Donc c'est vraiment une double entrée d'offres que nous, on peut faire adapter en fait, au public d'enseignants, d'éducateurs sportifs et aussi à la demande de la population qui est en phase. D'accord ? Donc voilà, on arrive à monter des trucs assez chouettes sur le territoire que l'on a, nous, voilà, à bord de mer. Voilà. La marche active, c'est des choses qui fonctionnent bien, où on voit que cette population-là, contrairement aux jeunes qui arrivent eux à s'auto-organiser, elle a encore le besoin comme ça d'être drivée. Quoi, ouais, bien sûr. Voilà, donc on trouve nous notre sens aussi avec ce public en demande. Hyper clair. On arrive sur le format court, sur ce format court en tout cas, à la dernière question que je voulais te poser, Nicolas. C'est quoi pour toi l'action la plus concrète que tu vas faire dans ta ville ou que tu conseillerais à d'autres directeurs des sports de faire dans leur ville pour que dans les 9 prochains mois, on puisse construire un héritage autour de Paris 2024, ça on en parle beaucoup, mais surtout autour des pratiques et des habitants dans leur quotidien. Alors, un exemple, il y en a plusieurs, mais un que je vais prendre là, qui a fonctionné, ça fait 2 ans qu'on le fait, on va le refaire une 3e année et on va le perdurer. Pourquoi il me plaît cet exemple-là? Alors, il est plus sur les jeunes, mais c'est un choix pertinent pour moi et un parti pris. On appelle ça le rallye terre de jeu. Pourquoi ça me plaît, je choisis ça? C'est qu'en fait, on utilise le sport en fait, comme outil pour ouvrir en fait, l'esprit des jeunes sur une transversalité.
Ça veut dire qu'en fait, donc on coordonne ça au niveau du service des sports. On travaille beaucoup avec les animateurs périscolaires, voilà, au centre de loisirs. Ok. Et donc en fait, on propose en finalité, dernier vendredi des vacances de Pâques, là-dessus, une action rallye qu'on faisait avant, en fait, en centre-ville, parce que nous, on a quand même un territoire QPV, donc en centre-ville, pour aller vers les habitants. Et en fait, les jeunes, donc par groupe avec les animateurs, on va leur faire système rallye, aller chercher un peu cours d'orientation, aller chercher des éléments d'un puzzle que l'on construit après à l'arrivée. Mais là, on va les amener au musée du centre-ville, on va les amener à la médiathèque, on va les amener sur une salle d'exposition. Voilà. En fait, on se sert des points, la maison des jeunes de la culture, l'espace jeune. En fait, on se sert des points que l'on maîtrise. Et du coup, chaque équipe, en fait, dans sa pluridisciplinarité, culture, sport, patrimoine, musée, va proposer un petit jeu, un petit défi, un petit quelque chose pour faire découvrir le lieu. Et en fait, ces jeunes-là, qui, on le voit, connaissent pas forcément leur ville là-dessus. Et on arrive là, on a eu 200 gamins en fait, qui redécouvrent de manière ludique leur ville. Et on finit derrière à la fin par une démo. Tout ça. Donc ça, on l'a fait cette année, ça fait la deuxième année, ville. Et l'an prochain, en fait, on va l'ouvrir au centre de loisirs. Ouais, 2024, on va l'ouvrir au centre de loisirs, en fait, de l'agglomération. Quelques villes qui ont des services jeunesse, mais en fait, on ouvre ce dispositif. Ça nécessite de l'encadrement sur le centre-ville, une bonne gestion, une bonne coordination. Mais même si ça déborde un peu à certains moments, Vous êtes la ils ne ville-centre font pas tout. Nous, on est la ville-centre. Ouais, on est la ville-centre. de l'agglo. Voilà. Et là, c'est vraiment... Voilà. Pourquoi je dis ça, c'est que le sport, on l'a vu, c'est générateur de... j'en parlais de Saint-Etienne, de générateur d'émotions quand tu le regardes. Voilà, mais c'est des générateurs d'émotions aussi quand tu le pratiques, comme la culture. On va dire, voilà. Quand on voit des sculptures, des tableaux, on assiste à un concert, à une pièce de théâtre. Voilà. Donc c'est vraiment amener, ou quand on voit des œuvres d'art, c'est vraiment amener les jeunes, comme ça, à travers donc du coup, mais sport, culture ou autre, à s'interroger, voilà, sur sa ville, sur le monde qui entoure, avoir des discours différents de gens passionnés là-dessus, et les amener vers, en fait, voilà, on va les chercher, on va vers eux, on va les chercher, et on les amène vers les lieux. Voilà, c'est ça que la pratique sportive dans un stade, un gymnase, me plaît, je suis ici de ça, mais d'arriver en fait à faire sortir un peu les jeunes sur des lieux et à les inciter à aller voir, donc à voir du sport, regarder du sport, donner envie d'en pratiquer. Et un peu l'idée, nous l'idée des JO au-delà de ça, c'est que ça peut permettre à des gens, à des jeunes comme ça, de rêver un peu, de découvrir, d'avoir envie de pratiquer, voilà, mais aussi on voit le monde anxiogène qu'on a aujourd'hui, donc c'est générer des émotions positives, ça a quand même du sens, même si c'est éphémère. Donc voilà, moi, toutes les actions que l'on peut faire qui vont pouvoir permettre, même si ça ruisselle un peu après, mais au moins pendant un petit moment d'oublier un peu ce monde-là et d'entraîner vers quelque chose, on aura réussi. Après, des ambitions tout à fait relatives, ça se passe sur Paris, mais nous, notre intérêt, c'est de pouvoir faire vivre les territoires aussi, avant les JO, pendant les JO, et malgré toutes les contraintes, malgré tout, de quand même se servir de cet élan derrière pour arriver à, encore une fois, comme je disais, à déjà à générer des émotions chez les jeunes et les moins jeunes. Mais déjà c'est magnifique, quoi. Magnifique. On passe déjà, moi, voilà, on imagine le hip-hop. Moi, dans ma vie, j'ai une association de hip-hop qui est hyper dynamique, avec un jeune Lindsay qui est champion de France, espoir, un breaking, un peu programmé Los Angeles. On imagine faire quelque chose autour de ça, et peut-être un écran géant. Et on imagine qu'un jeune Français fasse un podium ou une médaille. Non, mais voilà, on voit l'énergie un peu que ça peut générer. Donc, et on verra après. Sur le rallye, hyper intéressant comme exemple. Coût total de l'opération, première question. Peanuts, c'est qu'en interne. C'est qu'en interne. C'est les éducateurs, c'est les animateurs, c'est les médiateurs. Non, mais Juste pour ceux qui nous écoutent. Non, mais le budget, c'est que la valorisation, parce qu'en fait, il y a du temps de travail des agents pendant le temps de travail. Donc, le côté RH. D'équipement de la ville, donc ça, c'est de l'existant. Voilà. Donc, en fait, ça va nous coûter un quoi? Un peu de fléchage, un peu de. Oui, mais ça coûte 1000 balles parce que le goûter, les petits cadeaux, tout ça. Mais franchement, c'est pas une question, quoi, le budget. Ça coûte rien, entre guillemets. En fait, c'est juste arriver à flécher. Le plus dur là-dessus, en fait, c'est d'entraîner tous les services dans une même direction. Okay. Ça a été quoi ta recette là-dessus? C'est ça. Comment t'as embarqué? Comment on a embarqué, c'est beaucoup de réunions de préparation, beaucoup de pédagogie pour expliquer les finalités. Okay. Mais voilà, on a du monde qui sait. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les finalités de ce qu'on pouvait faire, on a mis un peu la gestion des égos de chacun pour que... Non, mais voilà, on est tous chefs de projet. Il faut quelqu'un qui coordonne.
mais tout le monde se met au service d'eux. Et quand on a réussi ça, avec 2-3 réunions de prépa, et une validation des responsables, des élus, même les élus entre eux sont contents à la fin de se retrouver, les lieux au sport, les lieux de la culture, les lieux de la jeunesse, de se retrouver ensemble pour montrer qu'on peut faire une action politique des jeunes collectifs, quoi. Donc ça entraîne tout le monde, quoi. C'est ça qui est intéressant. Super Nicolas, merci pour l'échange, merci pour ton passage chez nous. Je te souhaite bonne continuation et très bonne fin de salon. Ouais. À bientôt Nicolas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.